Thomas Soton. C'est donc, figurez-vous, le jour du grand débat. Raphaël Antoven, bonjour, la Bonjour, morale Thomas. de l'info. Les deux finalistes de la présidentielle vont donc s'affronter ce soir et tenter de convaincre les derniers électeurs hésitants. Et c'est l'occasion pour vous de revenir sur le chapitre des essais de Montaigne, dont vous nous dites qu'il faut le lire avant de regarder ce débat. En l'occurrence, le chapitre 8 du 3e livre des Oui, essais. c'est un chapitre magnifique dont j'ai déjà parlé ici, au moment des primaires de la droite d'ailleurs, intitulé « De l'art de conférer », c'est-à-dire de l'art de la conversation. Montaigne y assume une position très surprenante pour des débatteurs. Il dit « Les traits de ma personnalité que j'estime le plus tirent plus d'honneur du fait que je me blâme que du fait que je me loue. Et je cherche à la vérité plus la fréquentation de ceux qui me malmènent que de ceux qui me craignent. » Ce qui veut dire Qu'un désaccord est une richesse, une chance et une occasion de faire la guerre à ses propres opinions. Montaigne va très loin dans cette logique, puisqu'il précise, écoutez ça Thomas, « Je me sens bien plus fort de la victoire que je remporte sur moi quand, dans l'ardeur du combat, je m'oblige à plier sous la force du raisonnement de mon adversaire, que je ne me sens gré de la victoire que je remporte sur lui grâce à sa faiblesse. » Autrement dit, l'enjeu n'est pas de triompher de l'autre, mais de triompher de soi, de se méfier de ses propres opinions et de l'irrépressible tentation de les tenir pour des vérités. Mais attendez, c'est une logique de cette nature, elle paraît inapplicable dans le cadre d'un débat comme celui de ce soir. On imagine mal l'un des deux débatteurs dire à l'autre « Oui, c'est vous qui avez raison ». C'est vrai. Mais c'est dommage, car une telle phrase est l'indice de la grandeur. Et puis comment penser qu'un seul discours puisse détenir toute la vérité ? Et puis quel spectacle magnifique offriraient les protagonistes du débat, s'ils avaient le courage de faire amende honorable. Imaginez un instant, Thomas, que Marine Le Pen dise à Emmanuel Macron « Vous n'êtes pas seulement, monsieur, l'héritier de François Hollande. Le dire n'a aucun sens. Vous réduire à cela n'a aucun sens. Vous avez été le ministre temporaire d'un gouvernement que vous avez quitté pour lancer une campagne qui a détruit le parti dont Hollande était le premier secrétaire et une campagne qui déjoue les usages ordinaires de la politique. Et imaginez qu'en retour, Emmanuel Macron, flatté, dise à Marine Le Pen « Vous n'êtes pas seulement, madame, l'héritière de votre père dont l'antisémitisme est la passion fondamentale et que vous avez sagement exclu d'un parti qui, de cette façon, a été dédiabolisé. » Ce serait magnifique. La politique en sortirait grandie. T'es mignon, hein. Ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. C'est une infirmité démocratique. C'est pas la faute des candidats ni des débatteurs, c'est la faute de la démocratie. En démocratie, sous le régime des projecteurs, l'inimitié prend inévitablement le pouvoir sur la contradiction féconde. Le dogmatisme est vécu comme une force, et ce genre de reconnaissance mutuelle passerait pour de la faiblesse aux yeux de leurs ouailles ou de leurs militants respectifs. C'est pourtant la seule vraie façon, je crois, d'introduire une véritable nouveauté dans le jeu politique et d'y substituer l'imprévisible réalité d'un vrai débat contradictoire et argumenté aux figures attendues et téléphonées d'un combat. La morale de l'info ? Votez pour celle ou celui qui respecte le plus l'opinion d'en face. C'est pas mal ça, voter pour celle ou celui qui respecte le plus l'opinion d'en face. Bon, en vrai, vous regardez le foot ou le débat, vous, ce soir ? Le débat.